تكن من أهل السنة ضعت، لأنك إن لم تكن من أهل السنة فالأبعد من أهل البدعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Tout d'abord, on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rassemblés, de nous avoir permis de pouvoir profiter les uns des autres, de faire ce rappel-là. Le frère Faisal, lorsqu'il est venu me voir encore une fois, j'ai été hésitant, j'ai pas voulu accepter tout de suite. Mais après, ce serait dommage de fermer une porte à ce khair-là. Le but de cette assise-là, après le reste, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à la kulli hal, ou plutôt je ne sais pas ce qu'on va faire, mais à la kulli hal, le but de cette assise-là, c'est de se motiver à intégrer les cours des savants. Même si au départ, c'est vrai, c'est un peu difficile, le but, c'est de vous montrer que, en fait, quand on s'assoit auprès d'un savant pour prendre la science, ça englobe énormément de choses, pas que cette science-là que tu peux acquérir, en fait. Tamam. Donc, pour cela, Inch'Allah ta'ala, on va voir Ahammiyatu az-zikr. Ahammiyatu az-zikr. Et parmi le zikr, il y a énormément de choses. Parmi le zikr, il y a énormément de choses. Souvent, on entend az-zikr. Donc, tout de suite, on pense à quoi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mais cela est plus général que cela. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lillahi malaikatan. D'abord, même avant de commencer, Inch'Allah ta'ala, j'aime bien faire français-arabe. Comme ça va nous permettre, moi, ça va me permettre de travailler la façon dont je traduis. Et vous aussi, vous allez vous habituer aux traductions. Car demain, encore une fois, on essaie tous d'être utiles à la Ummah. Et cela peut servir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Abu Huraira, Inna lillahi malaikatan. Yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla al-zikr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui parcourent la terre et qui recherchent les assises de science, ou de zikr plutôt, c'est le terme qui a été utilisé. Donc ici, pour comprendre un peu, on va voir le sens voulu du zikr. Il faut savoir que az-zikr, à chaque fois qu'on veut donner une définition, souvent même on entend les savants dire « Haza ma'nahu fil lugha, wa haza ma'nahu fil istilah, wa haza ma'nahu fil shar » et ainsi de suite. Le zikr, il a un sens littéraire ainsi qu'un sens religieux. Le sens littéraire du zikr, yaduru hawla ma'nayayni. C'est-à-dire, il tourne autour de deux choses. Première chose, c'est az-zukura. Az-zukura, sûrement vous avez déjà entendu parler, c'est la masculinité, c'est-à-dire le contraire de la féminité. Et deuxièmement, on a huwa diddun nisyan. Là, encore une fois, c'est le sens littéraire. Diddun nisyan, c'est-à-dire c'est le contraire de l'oubli. Les Arabes disaient zakartu shay'a iza ay, ou plutôt zakartu shay'a ay lam ansa. Le fait de se rappeler d'une chose, c'est-à-dire le contraire de l'oubli. Ensuite, on a le sens du zikr qui est shar'an. Shar'an aussi, il tourne autour de deux sens. Tamam. Le premier sens, yashmalu kull anwa' al-ibadat. Ça englobe tout type d'adoration. Li'annaka tatazakkaru Allah biha. Car avec le zikr, le but de cela, c'est que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est du zikr. Yani tazkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. وسمي العبادة ذكرا لأنها شرعت لذكر الله. Et cela a été appelé cela, ou plutôt la ibada a été appelée zikr, car c'est avec l'adoration que tu te rappelles Allah. Quand tu pries, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lis le Coran, qui est le meilleur des zikrs, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant de Moussa, wa aqimis salata li zikri. Et accomplis la prière
afin de te rappeler de moi. Ibn Taymiyyah nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, Kullu man takallama bihi al-insan, il nous dit, cette parole-là, elle est dans Majmu' al-Fatawa, il dit, Kullu ma takallama bihi al-lisan, wa tasawwarahu al-qalb, mimma yuqarribu ila Allah, min ta'limin li'ilmin, wa amrun bil ma'ruf, wa nahyin 'anil munkar, fa huwa min zikrillah. Toute chose que le serviteur peut dire, ou peut connaître et croire, ou plutôt peut méditer avec son cœur. C'est-à-dire, quand on dit méditer, c'est-à-dire croire comme la croyance, c'est avec le cœur, ou connaître. Cela, ou plutôt ces choses-là, qui va dire ou qui va croire, vont le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole comme du zikr, comme subhanallah, ça va te rapprocher d'Allah, ou une croyance comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est le seul d'être adoré. Cela va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, ou l'étude d'une science, ou le fait d'ordonner le bien, ou d'interdire le mal, tout ça fait partie du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fait partie du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min zikrillah. On revient sur le hadith, parce qu'au début, j'avais commencé avec un hadith. Je suis sorti du hadith afin d'expliquer le sens du zikr. Maintenant, on revient. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna lillahi malaikatan, yatufuna fit turuq, yaltamisuna ahla al-zikr. Allah subhanahu wa ta'ala des anges, qui parcourent la terre en cherchant les assises de zikr. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Et lorsqu'ils voient des gens qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, alors les anges s'appellent les uns les autres. Ils disent, venez. هَلُمُّ إِلَى حَاجَتِكُمْ. Venez vers ce que vous recherchez, car de base, ils cherchent cela sur terre. فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ. Donc une fois qu'ils vont arriver, ils vont les couvrir de leurs ailes. إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, jusqu'à atteindre le ciel le plus bas. Ad-dunya, quand on dit ad-dunya, ça veut dire quoi? Ça veut dire adna, ça vient min ad-dunu. Tamam? C'est pour ça qu'on dit cette vie-là, on l'appelle ad-dunya, c'est-à-dire c'est une chose éphémère, c'est quelque chose de bas. C'est pour ça qu'on dit même la vie d'ici bas. Ça vient de ce terme-là en fait. Des fois, je vais essayer de ramener des petits trucs comme ça afin de savoir d'où vient le terme même. Si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ. Puis à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur demander. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ. Malgré que c'est lui qui est au courant de toutes choses. Il est plus au courant de ce qu'ils font qu'eux-mêmes. Ma yaqulu ibadi. Qu'est-ce que mes serviteurs disent? Fayaqul, ay al-malaika, ou fataqulu al-malaika, yusabbihunaka, wa yukabbirunaka, wa yahmadunaka, wa yumajjidunaka. C'est-à-dire, ils disent Alhamdulillah, ou plutôt Subhanallah, et ils disent Allahu Akbar. Yuhammidunaka, ils disent Subhanallah, ou plutôt Alhamdulillah, wa yumajjidunaka. Al-majd, c'est le fait de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu hal ra'awni. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, est-ce qu'ils m'ont vu? Fataqul, ay al-malaika, la wallahi ma ra'uka. Par Allah, certes, ils ne t'ont pas vu. Fayaqul, wa kayfa la ra'awni. Qu'en serait-il si seulement ils m'avaient vu? Alors les anges vous répondent en disant, la ra'awka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashaddu laka tamjidan. Si seulement ils t'avaient vu, alors ils t'auraient adoré de façon plus dure et aussi ils auraient fait tes louanges encore plus souvent. Ils auraient fait encore plus de tasbih. Puis ici, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Fama yas'alunani. Qu'est-ce que mes serviteurs demandent? Puis il va dire, ou les anges vont dire Yas'alunaka al-jannah. Ils te demandent ton paradis. Si on fait tout ça encore une fois, c'est pour atteindre le paradis et les hauts degrés du paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous demandez le paradis, demandez le plus haut degré, al-firdaus al-a'la. Donc c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but ultime. Après, lorsqu'ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils l'ont vu? Alors Allah il va dire, plutôt qu'est-ce qu'ils demandent? Ils vont dire le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, est-ce qu'ils l'ont vu? Et les anges vont répondre, la wallahi ya rabbi ma ra'awha. Non, par Allah, ils ne l'ont pas vu. فيقول الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد لك حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. Si seulement ils l'avaient vu, alors ils auraient été plus assidus et ils auraient fait plus d'œuvres afin de l'acquérir. Tamam? Et aussi, ils auraient eu un désir plus grand. Ar-raghba, c'est le désir. قال فمما يتعوذون. Une fois qu'il a demandé tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges, alors il demande protection auprès de quoi aussi? Plutôt, il demande protection par rapport à quoi, si je peux dire ça comme ça? Ils diront minan nar. On se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer. On cherche le paradis tout en essayant de s'éloigner du
du feu de l'enfer. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها et est-ce qu'ils l'ont vu? Et les anges répondront non, ils ne l'ont pas vu. Ils vont jurer là wallahi ya rabbi ma ra'awha. Non, ils ne l'ont pas vu. فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها. Et qu'en est-il s'ils l'avaient vu? Donc ici, ils répondront لو رأوها كانوا أشد منها فرارا. Alors on l'aurait fui encore plus. وأشد لها مخافة. Et on aurait eu encore plus de peur. فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. Là, ici, il prend les anges en témoin et il dit, je vous prends en témoin, comme quoi ou plutôt, je leur pardonne leurs péchés. يقول ملك من الملائكة. Et ici, on voit ash-shahid. Quand on dit ash-shahid, c'est quoi? C'est la partie la plus importante du hadith. Celle pour laquelle on a ramené même le hadith. Un ange va venir et va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. Il y a une personne parmi eux, de base, il fait même pas partie d'eux. Mais il est juste venu pour quelque chose qui devait faire ici. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va répondre? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont eux, les gens. Donc tous ceux qui seront avec eux ne seront pas malheureux. Tout ça pour dire quoi, encore une fois? Si j'ai commencé par ce hadith-là, c'est pour vous montrer que même si on est débutant et qu'on a commencé avec Alif Batasa, encore une fois, le fait de partir dans les assises de science, cela mérite immense. Cela a une importance qui n'a pas de limite. Donc ça veut dire juste le fait d'être avec ces gens-là qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se peut que tu fasses partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va effacer les péchés. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? C'est compréhensif. Tout est simple. Alhamdulillah. Donc, il faut savoir que ahammiyatul ilm la takhfa ala ahadin. L'importance de la science, c'est quelque chose qui n'est pas caché auprès de tous. La ala jahilin wa la ala alimin. Ni auprès de l'ignorant, ni auprès du savant. وَلِذَا كُلٌّ يَفْرَحُ إِذَا وُصِفَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِلْمِ وَلَوْ قَلَّ. Et c'est pour ça que toute personne, si on lui affilie la science, alors il va se réjouir de cela. وَكُلٌّ يَغْضَبُ إِذَا وُصِفَ بِالْجَهْلِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ. Et toute personne va s'énerver si on lui affilie l'ignorance, malgré que ce soit le plus grand des ignorants. Et c'est pour ça qu'Ali radiallahu anhu dit dans une parole qui est très connue, كَفَى بِالْعِلْمِ شَرَفًا أَنْ يَدَّعِيهِ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ. Il suffit comme mérite pour la science que même celui qui est ignorant se l'approprie, se dit savant, se dit sur une science. وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ. Et il se réjouit lorsqu'on lui affilie la science. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ. Et il suffit comme blâme pour l'ignorant, ou pour l'ignorance afouane, au point que même l'ignorant se désavoue et s'énerve lorsqu'on lui affilie l'ignorance. Même quand on est ignorant, quand une personne te dit « tu connais rien » ou « il comprend rien », alors cela, encore une fois, même si on s'énerve pas, ça nous touche. On est humain, on reste, ça c'est quelque chose de naturel auprès des êtres humains. L'importance de la science, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en toute personne. Et en plus de cela, que ce soit quelque chose de naturel, alors Allah subhanahu wa ta'ala a ramené des textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, pour appuyer l'importance de cela, pour appuyer son obligation, pour montrer son importance, afin de corriger les actes que nous faisons jour et nuit afin d'atteindre les hauts degrés du paradis. L'ignorant, il se peut qu'il fasse des actes et cela va peser sa perte. À titre d'exemple, une personne peut dire une parole, la yulqi laha balan, comme c'est venu dans le hadith, il va même pas y prêter attention, yahwi bihi fi nari jahannam. Et cette parole-là va le faire tomber au fin fond de l'enfer. Tout ça à cause de quoi? L'ignorance. Car il ne sait pas que la parole, c'est quelque chose de lourd. Lorsque tu la sors, elle est soit avec toi ou soit contre toi. Il n'y a pas de troisième solution. Soit elle est avec toi, soit elle est contre toi. Donc, l'ignorance, c'est quelque chose qui peut mener à la perte du serviteur. Donc, comme on a dit, la science corrige les actes que nous faisons. Les adorations que nous faisons ont des piliers, des obligations, ainsi que des arkanun wa shurut, ainsi que des conditions. Et pour savoir cela, il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre.
فإذا جهلها المسلم فكيف تصح عبادته. Alors si le musulman ignore ces choses-là, comment il peut corriger ses adorations? Comment il peut avoir une adoration pure s'il ne sait pas si elle est bien ou pas, si elle est faite de façon correcte ou pas? يقول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala pousse les gens à sortir, mais pas toutes les personnes. Car encore une fois, dans la Ummah, on a besoin, à titre d'exemple, de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de toutes les catégories de sciences, si je peux dire ça comme ça. Mais on a quand même besoin de certaines personnes qui vont sortir, aller chercher la science et revenir vers leur peuple afin de les avertir. وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, ou plutôt, نعم, وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, afin qu'ils les avertissent. فَالْعِلْمُ مِنْهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de fard ayn et fard kifaya? Al-fard ayn, c'est quelque chose qui est obligatoire individuellement parlant. Al-fard kifaya, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais de façon collective. C'est-à-dire que quand on dit as-salat fard ayn, ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire à toute personne, jusqu'à la mort. Le fait, par exemple, d'être... On va donner des exemples, Inch'Allah, pour pas que je m'étale et après je revienne dessus. Inch'Allah, on va donner des exemples. À la kulli hal, la science, c'est quelque chose qui se divise en deux. On a une science qui est obligatoire de façon collective, de façon individuelle. Quant à la science qui est obligatoire de façon individuelle, c'est la science que le serviteur va avoir besoin, le musulman va avoir besoin afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur une clairvoyance. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le hadith de Anas, là j'ai pas noté, je pense que c'est le hadith de Anas, ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science, religieuse bien sûr, est une obligation pour tout musulman. Ici, il fait référence à la science qui va te servir afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. فعليه أن يتعلم العقيدة والصلاة والصوم حتى يعبد الله على بصيرة. Il se doit d'apprendre sa croyance. Il se doit d'apprendre sa prière et son jeûne. Et encore une fois, après la zakat, ainsi que le hajj, ça sera en fonction de tout un chacun. Par exemple, une personne qui n'a pas les moyens, lui, il se peut que toute sa vie, il n'ait pas besoin d'apprendre la zakat. Une personne qui n'a pas les moyens encore, il se peut qu'il n'est pas obligé d'apprendre le hajj. Parce que, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a lié cela avec la possibilité, la capacité. Tamam? Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Alhamdulillah. والذي يخرج لطلب العلم فهو في خير عظيم فهو في سبيل الله. Celui qui sort de chez lui, que ce soit pour un voyage ou autre, pour apprendre une science, alors lui, il est dans un bien immense. Il est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith de Anas, Man kharaja fi talab al-ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Celui qui sort pour aller apprendre une science, alors il est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il revienne. Là, on a vu la science qui est une obligation individuelle. Maintenant, on va voir la science qui est une obligation collective. يدخل فيه المعاملات كالبيع والشراء والزواج وعلم الميراث. À titre d'exemple, on a al-mu'amalat. Qu'est-ce que c'est al-mu'amalat? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de fiqh, la jurisprudence. Les livres de jurisprudence, à chaque fois, ils se divisent en deux. Avant, à l'époque, c'était toujours en trois. On avait, première partie, c'était la aqida, puis après, on avait al-ibadat, puis après, on avait al-mu'amalat. Mais là, ces derniers siècles, les livres de fiqh, ils sont divisés en deux. On a ibadat et mu'amalat. Ibadat, il y a quoi qui va faire partie des ibadat? Il y aura tout le temps, ou la plupart du temps, ça va concerner tout ce qui est la purification. Pourquoi la purification? Parce que sans purification, on ne peut pas faire la prière. Ensuite, il y aura la prière, le chapitre de la prière, les prières obligatoires, les prières surrogatoires, et ainsi de suite. Ensuite, on aura le jeûne, et ensuite, on aura le hajj, et ensuite, etc. Tout ce qui est un lien avec les adorations. Les adorations, c'est le lien que tu as entre toi et ton Seigneur. C'est pour ça qu'on dit ibadat, ta'abudullah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on a al-mu'amalat. Al-mu'amalat, c'est le lien que tu vas avoir avec les créatures, que ce soit le commerce. Car le fait de commercer, rentrer dans un commerce sans connaître les règles, encore une fois, c'est une obligation collective. Mais si tu dois rentrer dedans, alors là, ce sera une obligation sur ta propre personne. Tamam? Mais on ne demande pas à tout le monde d'être commerçant. Même avant de m'étaler sur ça, j'ai oublié de vous donner la définition même de l'obligation collective, c'est إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْدُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِي. Si une partie de la communauté prend et fait ces choses-là,
que ce soit la médecine, le commerce et tout, alors l'obligation tombera des autres personnes. Je sais pas si je me suis bien exprimé là. Ala kulli hal. Donc on a dit yadkhulu fihi al-mu'amalat. Al-mu'amalat, c'est les liens qu'on a avec les créatures. Kal bay'i wa shira, comme le commerce, ou plutôt az-zawaj. Dans la partie mu'amalat, on a aussi ce qui est kitab al-nikah, tout ce qui concerne le mariage. Une personne qui va venir et va dire je veux me marier, alors d'ailleurs si vous avez des conseils vous voulez des conseils pour ceux qui sont pas encore mariés, inchallah on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut, inchallah ta'ala, afin de ne pas tomber dans des erreurs que beaucoup de frères font de nos jours. Celui qui veut se marier, alors il se doit, c'est une obligation de partir et d'apprendre le livre du mariage. Que ce soit at-talaq, que ce soit al-khula, que ce soit az-zihar, que ce soit toutes ces choses-là, il se doit de les apprendre afin de remplir ses obligations et de pouvoir aussi patienter sur les manquements que son épouse peut avoir et ainsi de suite. Même si la personne est déjà mariée, elle peut quand même étudier. Ah non, mais c'est une obligation. C'est-à-dire si, par exemple, au départ, lui, encore une fois, on peut être dans des choses, qaddar Allah, on est dedans. On s'appuie pas sur son sort, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se relever. Tu rentres dans le sujet, tu apprends le chapitre afin d'éviter de faire le maximum d'erreurs et afin de se réformer. Car, en fait, le but de cette vie-là, encore une fois, comme on a dit depuis le début, c'est d'atteindre les hauts degrés du paradis. Ta femme, c'est un tremplin pour toi afin d'atteindre ce paradis-là. Comme tu es un tremplin pour elle afin d'atteindre ce paradis-là. Tamam? Donc, cela passe par quoi? Patienter sur les manquements de l'autre et atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il y a une parole de l'imam Ahmad qui me vient là tout de suite. Il a été questionné, ou plutôt il a dit, durant 40 années, je ne me suis jamais disputé avec mon épouse. Et les gens, ça c'est quelque chose, c'est quasi impossible. Donc ils lui ont demandé comment tu faisais. Et lorsqu'elle s'énervait, alors je prenais sur moi et je patientais. Lorsque je m'énervais, elle prenait sur elle et elle patientait. La patience, c'est quelque chose, imma jibilli, imma muktasab. Soit c'est quelque chose de naturel que tu as en toi. Il y a des gens, c'est comme ça, ils naissent, c'est Allah, il leur a donné, ils sont patients. Allahumma barik. Et il y a des gens, alhamdulillah, ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Donc, il se doit de faire des efforts afin de contenir cette chose-là. Car, as-sabr, c'est habsun nafs. Habs, les Maghrébins, ils doivent savoir c'est quoi, le habs, tout ça, etc. Ça vient de ça, en fait. C'est le fait de contenir, le fait d'être contenu, par exemple, en prison, le fait de contenir son nafs en soi et de ne pas exploser. Donc, tu te dois de te contenir afin de ne pas faire exploser cette colère-là qui est en toi. Donc, tu dois faire les causes. Et celui qui fait les causes, celui qui a cette chose-là naturellement, est différent de celui qui va faire les causes pour acquérir cette chose-là. Celui qui fait les causes pour acquérir cette chose-là, lui, il a une double récompense. C'est comme les savants ont dit que ça, c'est comme l'apprentissage du Coran. T'as des gens, ils vont lire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va rentrer dans leur tête. Et d'autres vont prendre énormément de temps à apprendre. Alors eux, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lahu ajrani sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a la difficulté, alors lui, il aura doublement la récompense. Car il y a le travail derrière aussi. Et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, wala yazlimu rabbuka ahada. Et Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers personne. Je me suis un peu éparpillé là. Donc on était sur al-mu'amalat, al-zawaj, etc. Al-fardul kifaya. Ala kulli hal, maintenant qu'on a su que la science, on a une science obligatoire individuellement parlant, ainsi qu'une science obligatoire de façon collective, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant l'importance et le mérite de la science dans le Coran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le Coran, قُلْ, comme قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de passages similaires à cela. Lorsque vous voyez dans le Coran قُلْ, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager et il lui ordonne de dire à sa communauté. La communauté elle se divise en deux. Ummat da'wa, ummat istijaba. La da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en deux. Ummat da'wa, ummat istijaba. Qui connaît la différence? La différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple, comme les prophètes avant lui. La différence avec lui, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Donc, ces gens-là, on aura des gens qui vont répondre à l'appel. Eux, ça va être ummat istijaba. Et istajabu lir-rasoul. C'est-à-dire, ils ont répondu au prophète. Et on aura ummat ad-da'wa. Ça veut dire ceux qui sont visés par la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous allez évoluer, Inch'Allah, dans l'art, vous allez voir que c'est des termes simples.
Très très simple et il n'y a rien de sorcier, alhamdulillah. Ala kulli hal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète Qul wa qul rabbi zidni ilma. Il dit, c'est-à-dire Allah ordonne au messager de dire au Seigneur, augmente-moi en science. Les savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont regardé dans Al-Qur'an, As-Sunnah, les textes, à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala demande aux prophètes de demander l'augmentation dans une chose si ce n'est la science. Ça montre quoi? L'importance et le mérite de la science. وكان يقول صلى الله عليه وسلم دائما, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire une chose, une invocation, matin et après-midi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire durant ses invocations du matin et du soir, oh Allah, je te demande une science utile, ainsi qu'une subsistance bénéfique. Wa amalan mutaqabbala, c'est-à-dire des œuvres acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, quand on médite dessus, Cheikh Abdelrazak al-Badr dit dans l'explication de ce hadith-là, il a commencé par la chose la plus importante, qui est la science utile. Car il se peut que tu aies une science, mais elle ne soit pas utile. Et après, avec cette science-là, tu vas distinguer entre la bonne subsistance et la mauvaise subsistance. Et aussi, tu vas distinguer entre la bonne œuvre et la mauvaise œuvre. C'est pour ça qu'ici, il a commencé par cette chose-là qui est la science. Et si vous vous en souvenez bien, on a parlé d'une chose qui est le fait de dire une chose, le fait de parler. Lorsque tu sors une parole, soit elle est contre toi, ou soit elle est avec toi. Alors, ça, c'est pas que dans la parole, ça, c'est dans toute chose. Il faut savoir que on est dans quelque chose, c'est une amana. Tout ce que tu vas apprendre, ce sera une hujja contre toi, ou pour toi. Soit ce sera une preuve avec toi, ou soit ce sera contre toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Ce que tu apprends du Coran, si tu ne le mets pas en pratique, il va être contre toi. Si tu l'apprends, tu le mets en pratique, alors il faut savoir que tu vas faire partie de ceux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire Iqra wartaqi, Iqra warattil, wartaqi kama kunta taqra'u fi dunya. Dans l'essence, il dit lis et monte, c'est-à-dire par chaque verset, tu vas monter en degré au paradis. Donc, le Coran sera avec toi. Ala kulli hal. Donc, ce hadith-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, فالعلم النافع يعرف بهذا أو بالعلم النافع يعرف الرزق الطيب والعمل الصالح. Donc là, je le dis en arabe, mais c'est ce que j'ai expliqué juste avant. وقال علي رضي الله عنه, ou même avant la parole de Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même ça c'est un verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum, qu min al-wiqaya, c'est-à-dire préservez-vous, protégez-vous, sauvez-vous. Qu de quoi? Préservez-vous de quoi? Sauvez-vous de quoi? Wa ahlikum, d'abord on sauve notre propre personne. Wa ahlikum, ainsi que nos familles. Et ici naran, on se sauve d'un feu ardent. Waquduha an-nas. Al-waqud, qu'est-ce que c'est? Waquduha an-nas wal hijar. Al-waqud, qu'est-ce que c'est? Al-waqud, c'est quoi? C'est le combustible. Même en français, quand on dit combustible, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose-là qui va faire jaillir le feu. Comme par exemple, tu fais un barbecue, tu mets du bois, du coup, ça va prendre et ça va augmenter en puissance. Dans le feu de l'enfer, ce qui va faire jaillir le feu, c'est les gens ainsi que les pierres. Le combustible de l'enfer, c'est les gens ainsi que les pierres. Un autre verset qui me revient là pour montrer la dangerosité de l'enfer et une chose qui doit nous pousser à œuvrer afin de s'écarter de cela, c'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Hazani khasman ikhtasamu. Voici deux personnes qui ont divergé à propos de leur Seigneur. Fa'amma allazina kafaru. Et quant à ceux qui ont mécru, qutti'at lahum siyabun min nar. On va leur tailler des vêtements en feu. Comme toi tu vas chez le tailleur, on te fait des vêtements sur mesure. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va tailler des vêtements en feu spécifiquement pour les gens de l'enfer. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. En même temps, on va leur verser par au-dessus de leur tête de l'eau bouillante. يصهر به ما في بطونهم والجلود. Cette eau bouillante là va brûler tout ce qu'elle touche. Tout ce qu'elle touche, partout où elle passe, elle va tout brûler. Et il ne faut pas oublier que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha » À chaque fois
que la peau va brûler, Allah subhanahu wa ta'ala va créer une autre peau en dessous afin de rebrûler. Pourquoi? Liyazuqul azab, afin qu'il goûte au châtiment. Et ce châtiment-là, encore une fois, pourquoi on se rappelle tout ça? Afin de faire les causes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ce châtiment-là de l'enfer. Allahumma amin. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, ici Ali radiallahu anhu a traduit ce verset-là en disant on se protège de cela avec la science. Encore une fois, toujours ash-shahid, ash-shahid, ash-shahid. Ça, même devant les savants, vous allez toujours entendre parler de ce terme-là qui est ash-shahid, insha'Allahu ta'ala. وكيف تقي نفسك من النار وأنت تفعل الأشياء لا تدري أهي من الحلال أم من الحرام. Comment tu prétends vouloir te protéger de ce feu ardent-là alors que tu ne sais même pas faire la différence entre le halal et le haram? Certes, c'est vrai, on a des choses claires et on a des choses ambiguës. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Inna al-halala bayyinun. Certes, le licite, il est clair. Wa inna al-harama bayyinun. L'illicite est aussi clair. Wa baynahuma, entre les deux. Umurun mushtabihat. Il y a des choses ambiguës entre les deux. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. La plupart des gens ne connaissent pas ces choses-là. Tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, alors on se doit d'apprendre, de s'instruire afin de les connaître. Tamam? Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, on est entre nous. Al-amru sahlun, insha'Allahu ta'ala. Certes, il y a une parole qui est connue auprès des Arabes, c'est Kayfa tattaqi ou kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comment une personne peut se préserver d'une chose s'il ne sait même pas de quoi se protéger? Tamam? Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Wa kana yaqul Huzayfa ibn al-Yaman, Huzayfa ibn al-Yaman qui est un compagnon, radiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr. Les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Wa kuntu as'aluhu 'ani ash-sharr makhafata an yudrikani. Mais quant à moi, je lui demandais le mal afin de me préserver de ce mal-là, afin que ce mal-là ne me touche pas. Tamam? Fala budda min 'ilmin أو فلا بد من العلم والتعب في تحصيله أو فلا بد في العلم من التعب. Lorsqu'on rentre dans ce cercle-là d'étudiants anciens, alors il faut savoir que on va beaucoup y perdre, mais la récompense au bout est immense. Il faut savoir que la récompense au bout est immense. Il faut savoir que هذا العلم لا ينال براحة الجسد. Cette science-là ne peut pas s'acquérir avec le repos des corps. La science, comme les savants disent, tu lui donnes toute ta personne. En contrepartie, elle va te donner un peu. Si tu donnes un peu à la science, il faut savoir que tu n'auras rien du tout. Il faut savoir que tu n'auras rien du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore une fois, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala va élever ceux qui ont cru parmi vous, ainsi que ceux qui ont acquéri la science. Plutôt qui ont acquis la science, les deux se disent. Et ici, il a utilisé le terme darajat, qui est degré. C'est-à-dire, il va les élever en degrés. Quand on parle de degré ici, directement, on pense au degré mondain. Ça fait un degré, peut-être un étage, ça fait 5 mètres ou 4 mètres. Les degrés de l'au-delà, comme ça a été rapporté, entre chaque degré, c'est l'équivalent, ou plutôt la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit darajat. Il a ramené cela au pluriel. Darajat qui est le pluriel de daraja. Donc ça veut dire que au minimum, tu as des degrés. Au minimum, tu as le pluriel. Le pluriel commence à combien? 3, ça c'est en français. En arabe, on dit 2. Non, duel, ça rentre dans le pluriel, quoi. À la kulli hal, au minimum, ce que tu as, c'est énorme, en fait. C'est quelque chose, on ne peut même pas l'imaginer. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces gens-là. Petite parenthèse aussi, j'aime bien les parenthèses. C'est que Ali radiallahu anhu, il dit An-nasu salasa. Il y a 3 catégories de personnes, il n'y a pas de 4e catégorie. Alimun, ou muta'allimun, ou ammi. Soit tu es savant, soit tu es étudiant, soit tu fais partie des gens de la masse. Et il y a une parole qui tourne qui dit oui, nous on n'est pas des étudiants en sciences, oui, nous on n'est pas. Ce que je veux faire passer comme message, c'est
On n'est pas des savants. Muttafaqun alayhi. Ça, c'est sûr, on n'est pas des savants. Après, il faut qu'on essaie d'être dans la catégorie étudiant. Tous les jours, avoir un moment pour étudier, afin de faire partie de cette catégorie-là. Parce que si tu n'es pas un savant, tu n'es pas un étudiant en sciences, tu es un ammi. Est-ce que vous savez ammi, ça veut dire quoi? Mushtaqun min al-ama. Mushtaqun, ça veut dire ça a été tiré de al-ama. Quelque chose qui ne voit pas, quelqu'un d'aveugle en fait. Quelqu'un de sensé, même comme on a dit au début. Une personne sensée, tu lui dis la définition, elle va dire non, moi je fais pas partie d'eux, moi je fais partie d'eux si tu veux, moi je fais pas partie d'eux. Donc ça veut dire nous, on essaie de fuir cette catégorie-là et faire partie des étudiants en sciences, car l'étude de la science, encore une fois, c'est quelque chose d'immense et les mérites, encore une fois, on est en train de les citer depuis, je sais même pas combien de temps, depuis 40 minutes là presque. À la kulli hal, je pense qu'il va falloir que je raccourcisse parce que j'ai noté des choses quand même. Je pense pas qu'on pourra aller jusqu'au bout. À la kulli hal. Aïcha, il y a 4 minutes. Les dans 4 minutes, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais finir ce dernier paragraphe-là et on va s'arrêter là. Subhanallah, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Juste pour finir, faut savoir que cette science-là, encore une fois, tata'allaqu bi ulumi ad-dunya. Ou plutôt, la tata'allaqu bi umuri ad-dunya, afwan. Quand on parle de cette science-là, qui est la science utile, on parle de la science qui a un lien avec Al-Kitab ou As-Sunnah. Mais quant à la science mondaine, si tu l'utilises, c'est quelque chose, si tu l'utilises dans le bien, pour la communauté, tu seras récompensé. Si tu l'utilises pas pour cela, alors, innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par les intentions. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant cela, là, la petite phrase que je viens de dire, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, nafal ilm. C'est-à-dire qu'ici, il a dit qu'il ne savait pas. Ça, on est d'accord. Et juste après, il dit ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Malgré qu'ils ne savent pas, ils ont une part de science dans la vie mondaine. Tamam. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mais concernant l'au-delà, ils sont insouciants. C'est pour ça que les savants ils disent quand on parle de science utile, on parle de la science religieuse, non des sciences mondaines. Mais quant à la personne qui va venir, qui va avoir une bonne intention, alors lui, il sera récompensé en fonction de son intention. Et l'intention, encore une fois, ça c'est quelque chose. Si on a l'occasion, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de faire des assises sur, je sais pas pourquoi l'intention, j'ai n'importe quoi, pourquoi pas peut-être la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Mais l'intention, il faut savoir que c'est quelque chose qui transforme les mubahats en montagne de hasanat. Al-mubah, c'est quelque chose qui est ni halal ni haram. Car on a 5 choses. On a al-halal, on a al-haram, l'extrême opposé. On a al-mustahab, où il y a plusieurs termes, on peut dire mustahab, on peut dire sunnah, et son contraire, c'est al-makruh, quelque chose de détestable. Entre les deux, on a al-mubah. À titre d'exemple, un truc mubah, dormir, se lever, manger, quelque chose qui est naturel même de base. Je sais plus si c'est Muaz bin Jabal ou Muawiya bin Abi Sufyan. Non, c'est Muaz ou Huzaifa, afwan. Il dit inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati. C'est-à-dire que quand je vais dans mon lit pour dormir, ce sommeil-là, je le comptabilise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme je comptabilise quand je me lève pour prier, faire la qiyam al-layl. Comment? Avec l'intention. Si toi tu dors, tu te dis moi je vais dormir afin d'avoir assez de force pour me lever et pour prier. Après, tout le moment où tu ronfles, après, c'est des bonnes actions. C'est facile pour les hommes mariés. J'ai compris que tu étais marié. Les adat, les mubahats, les choses que tu fais de façon. Après, quand on parle entre nous, on se dit, je nourris mes enfants. Qui pense à mettre l'intention que tu fais cela parce que Allah t'a ordonné de nourrir tes enfants? Si tu as cette intention-là, tu seras nourri. Parce que c'est venu dans un hadith. C'est venu dans un hadith où il dit même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. C'est une obligation. Si tu le rends en ada, c'est-à-dire en quelque chose de normal, lambda, tu ne seras pas récompensé parce que c'est une habitude. Mais si tu renouvelles l'intention, ya Allah, moi je fais cela car tu m'as demandé de le faire, pour répondre à ton appel, tu seras récompensé. À la kulli hal, on va s'arrêter ici, on n'a pas pu tout faire parce que là il y a le Isha et en même temps si jamais il y a des questions, on a ce petit temps-là, Inch'Allah ta'ala, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Hayakumullah.